Il y a 6 ans de ça, j'ai fait un premier grand voyage en Inde. C'était pour moi une grande vadrouille. J'ai eu la chance de vivre pendant 3 semaines dans une plantation de thé. J'en ai ramené 2 kilos sous le manteau et j'étais bien content d'en profiter. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ça a fait écho à quelque chose qui m'est arrivé il y a 1 an et demi, quelque chose assez banal. Je rentre dans une boutique de thé et je retrouve sur le comptoir ces feuilles de thé que j'avais achetées précédemment, qui étaient cette fois dans un beau packaging, marketé, bien-être, thé top quality. En fait, à ce moment-là, il y a 2 choses qui m'ont vraiment dérangé. Donc, évidemment, moi, j'avais un certain affect par rapport à ce thé. J'avais des visages, des noms, des histoires qui me venaient. Et surtout, je trouvais profondément dommage qu'on s'en arrête à là. Derrière, il y avait énormément d'informations que j'aurais pu donner. J'aurais pu expliquer pourquoi ce thé était équitable, ou au contraire, pourquoi il ne l'est peut-être pas autant qu'on ne le pensait sur place. Et puis, il y avait aussi le prix. J'avais du mal à imaginer que ce prix pouvait être justifié, étant donné ce que j'avais pu aller voir sur place. Après, il n'y a pas besoin non plus d'aller aussi loin pour faire ce constat. Dès qu'on est sur des produits, on va dire, locaux, il existe des circuits courts, il existe le marché où on peut savoir qu'est-ce qu'on achète, d'où ça vient. Mais dès qu'on est sur des produits qui ne sont pas de chez nous, mais même à plus de 100, 200 km, là d'un coup, tout devient obscur. D'où ça vient, qui l'a produit, pourquoi, on ne sait pas. Et il y a une pratique toute bête qui permet de lever ces contraintes, c'est la commande groupée. Je ne parle pas de la commande groupée que l'on va faire sur un site internet. On va acheter un massage à moins 50% et le site se prend encore 20%. Non, non. La commande groupée, la bonne traditionnelle commande groupée, où on va commander du pinard entre amis, on est plusieurs acheteurs, une commande, une livraison, et on se redistribue ensuite les produits entre nous. Et cette commande groupée, vous verriez, permet d'accéder directement en fait, à un producteur. Mettez-vous à sa place. Il ne va peut-être pas envoyer 100 colis de 30 €. Par contre, 10 colis de 300 €, ah, là, on va peut-être pouvoir le faire. Évidemment, vous avez une transparence complète sur l'origine du produit. Et ces commandes groupées ont encore un potentiel qui est intéressant. Vous avez un transport qui est complètement optimisé. Puisque vous allez utiliser des transporteurs professionnels qui eux-mêmes s'évertuent d'économiser le moindre kilomètre. Et derrière, on a une distribution qui est la plus efficace possible. Déjà, vous n'avez pas de stockage. Et au lieu d'avoir une distribution en un lieu, par exemple en magasin, où chacun doit ensuite venir chercher son produit et le ramener chez lui, vous avez une personne qui est livrée, et on n'est plus sur un point de livraison géographique. Moi, je suis une personne mouvante qui va aller au travail, qui va aller chez moi, qui va aller dans un club de sport. Et tous ces déplacements représentent autant d'opportunités, finalement, d'échange. Donc vous voyez bien qu'on peut arriver aussi à une distribution où on n'est même pas avec nos amis, mais aussi nos amis d'amis. Le potentiel est énorme. Et donc, en fait, j'ai terminé mes études d'ingénieur dans l'eau et l'environnement. Et j'ai décidé de m'engager dans un projet pour faire passer cette commande groupée, qui est à l'heure actuelle encore anecdotique, à une véritable distribution collaborative. Donc, nous comptons en fait mettre en place un outil qui va permettre de lever les contraintes que les gens ont à organiser des commandes groupées. Grossièrement, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la flemme. Vous organisez une commande à 2-3, ça va. Quand vous commencez à être une dizaine, rapidement, c'est le bordel. Et en plus, en général, il faut que vous avanciez l'argent. Donc, il y a un certain nombre de choses assez simples à faire qui permettent une évolution dans l'usage. Mais parfois, cette évolution dans l'usage permet vraiment d'avoir un impact très, très marquant. Il y a un exemple tout bête, c'est le covoiturage. Attendez, on n'a pas inventé de route, on n'a pas inventé de voiture, on n'a pas réinventé les conducteurs. Non, on a pris l'existant, on a mis une plateforme d'intermédiation qui permet simplement aux gens de prendre contact les uns avec les autres, adossé à un système de confiance, et vous voyez comment on chamboule un secteur entier. La commande groupée, quelque part, c'est la même chose. Vous allez avoir un ensemble d'actes complètement indépendants les uns des autres, et vous allez les faire converger vers des comportements qui vont permettre de mutualiser une certaine ressource. Cette ressource, en général, étant énergétique. Du coup, j'ai eu un trou. De cette distribution en fait, collaborative, vous voyez qu'on entrevoit un nouveau canal de distribution par la suite. Si je reprends mon producteur
qui voudraient acheter du comté. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. C'est assez frustrant. Vous allez à la fruitière, vous l'achetez à 10 € le comté, vous êtes bien content, vous allez au supermarché, il est à 15 et en plus, il est moins bon. Vous pouvez, avec cette distribution collaborative, offrir un nouveau canal de distribution à ce producteur pour qu'il puisse vendre autrement ailleurs. Si je reprends aussi l'exemple du thé en Inde, il ne va pas nécessairement passer par un gros importateur. Et vous allez peut-être potentiellement lui ouvrir un nouveau débouché sur un marché qui va être beaucoup plus porteur, un tarif qui va être plus juste pour lui et aussi plus juste pour vous. Vous voyez un peu le potentiel de cette désintermédiation, qui est une réintermédiation, mais comment dire, avec un intermédiaire moindre, puisqu'il y a quand même une relation directe. Et si on prend, donc on a commencé à organiser quelques commandes groupées, ce qu'on appelle pas en circuit court, en circuit e-courté. En général, ce sont des commandes qui sont très conviviales et on partage des bons plans. C'est pareil, on passe d'une dimension amicale à une dimension presque globale. Et si on met ensemble, en fait, ce producteur en Inde que je connais ou cette fruitière qui fait de l'excellent comté, la crémière aussi, très mignonne, et qu'on met tout ça en commun, finalement, on arrive à un potentiel où on va se passer, on va dire, parfois d'agents commerciaux qui ne vont pas forcément nous vendre cette qualité ou ce à quoi on aspire. Derrière, il y a aussi encore un autre potentiel où on peut aller plus loin. Prenons l'exemple de personnes qui sont allergiques au gluten ou au lactose. Manque de bol, ce ne sont pas des produits courants, donc ils sont obligés d'aller les acheter dans des magasins, des boutiques spécialisées, et généralement payer le prix fort. Et dans cette idée de cette distribution collaborative, où aujourd'hui on est capable de s'interconnecter, on pourrait imaginer des groupes, mais pas besoin non plus d'une centaine, 10, 20, qui commandent ensemble directement à des fournisseurs, et pour le coup qui peuvent directement accéder à des produits à des tarifs beaucoup plus abordables. Vous voyez, cette distribution collaborative, c'est plus qu'une réappropriation de la distribution, c'est quelque part aussi laisser chacun être libre du mode de consommation que l'on a. Et choisir les produits que l'on consomme, c'est aussi choisir les produits que l'on produit. Voilà, merci beaucoup.